Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver encore une fois à l'isolement, avec ce confinement, mais on continue d'être en contact avec tous les acteurs de la sécurité pour vous informer et rester au plus près de l'actu. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Pradel. Olivier, bonjour. Bonjour Alexandre. Ravi de vous avoir sur ce plateau à distance, mais c'est pas grave, un peu moins d'humanité, mais un peu plus de sécurité. Vous êtes directeur général de Neo Expert. On va donc parler avec vous de nouvelles technologies et plus précisément de caméras et du coronavirus. On est dans l'actu. Vous développez des caméras LBTM. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire LBTM ? Alors en fait, ce sont des caméras de prise de température, ouais. Donc à faible rayonnement, des caméras thermiques qui nous permettent de mesurer des températures aussi bien sur des matériels que sur le corps humain, et tout en n'ayant pas une reconnaissance faciale, etc. Voilà. Donc, il y a une signification à ces 4 lettres d'LBTM ou c'est juste la marque ? Il y en a peut-être une, mais honnêtement, d'accord. Alors, on va développer ce que vous venez de dire à l'instant, qui est très important, mais on le fera en deuxième partie d'émission, sur le problème de la reconnaissance faciale et de la liberté individuelle. Mais justement, on va commencer par les avantages de cette caméra qui détecte, entre autres, des personnes qui passent devant et qui ont de la fièvre. Tout à fait. Donc, nous, il y a plusieurs fabricants. Nous, on a choisi de référencer les systèmes de chez Ashika Vision au sein du groupe Anavio, dont Neo Expert est une des filiales. On est très en partenariat avec eux sur l'ensemble de nos activités de vidéosurveillance. Et Neo Expert étant la branche un peu technologique et innovation du groupe, on utilise depuis plusieurs moments ce type de caméra. Et entre autres, là, avec l'arrivée du coronavirus, on a eu des demandes de la part de clients, industriels et administration, pour pouvoir mettre en place un filtrage. Ce n'est pas tout à fait ce mot-là qu'il faut employer, mais enfin, en tous les cas, mise en sécurité de leurs locaux et de leurs collaborateurs avec une détection de fièvre. Et donc, voilà, ce matériel permet de pouvoir analyser la température du corps, des températures, en l'occurrence celle du corps, et de pouvoir déclencher des seuils d'admission ou pas, ou du moins de prévenance de l'état des personnes. Oui, davantage qu'un filtrage, c'est peut-être un repérage. Et ça permet effectivement, entre autres, aux acteurs de la sécurité, je le dis toujours, mais je continuerai à le dire, qui font partie de l'armée de l'ombre actuellement sur le terrain, au front pour nous protéger, de continuer à travailler dans de bonnes conditions de sécurité, parce que ça permet justement aussi de prévenir pour ceux qui passeraient devant ces caméras et qui seraient signalés avec une température, de leur dire de rester chez eux, de se protéger et de protéger les autres. Tout à fait. Alors, en aucun cas, ces systèmes, dans le cadre de la réglementation française, de la CNIL et le RGPD, ne sont des systèmes de contrôle d'accès. Ce sont bien, comme vous l'avez précisé, Alexandre, des systèmes d'information pour connaître l'état de santé et sécuriser l'ensemble du personnel. On n'a pas le droit aujourd'hui de refuser l'accès. L'employeur, en tous les cas, n'a pas le droit de refuser l'accès à ses salariés pour ces raisons-là. Il leur informe. Et après, voilà, chacun fait ce qu'il a à faire. Compte tenu de la situation et de la crise, on compte sur bien fondé et le bon état des collaborateurs. Donc ça, c'est effectivement un service important en ce moment, mais qui pourra être prolongé à l'issue de cette crise, parce qu'on ne sait pas, ça va évidemment à un moment ou d'autre évoluer favorablement. On entend parler peut-être d'un retour de ce virus, ou d'un autre d'ailleurs, qui peut agir sur la température corporelle. Donc, c'est une solution qu'on installe dans une entreprise, dans un service de sécurité, et qui ensuite perdurera. Alors, oui, qui perdure ou qui ne perdure pas, ce sont des systèmes mobiles dans tous les cas, ce ne sont pas des systèmes fixes, on installe ça soit sur un trépied, dans un hall d'entrée, etc., ou alors c'est avec des caméras qu'on tient à la main. Donc voilà, ce n'est pas un dispositif définitif en tous les cas dans cette utilisation-là. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a pas d'enregistrement non plus, puisqu'on n'a pas le droit. D'accord, ça c'est important de le souligner. Ouais, c'est très important. On n'a pas le droit, si vous voulez, au niveau, pareil, toujours de la réglementation, de stocker des données corporelles ou du moins biométriques
des personnes, en plus à leur insu. Voilà. Ça, c'est important. C'est quelque chose qui permet d'avoir une gestion temporaire sur des événements, malheureusement, qui ont un peu tendance à se répéter. Et aujourd'hui, le niveau de sécurité, on pense que dans les mois qui viennent, même si le confinement s'arrête, le filtrage, alors j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas le bon, hein, mais en tous les cas, la protection des personnels va certainement en être renforcée pendant quelques temps. Et puis, on a déjà eu ce type d'événement. Je ne sais pas, personne en reparle, mais quand il y a eu la grippe H1N1, voilà, on a tous acheté des masques, du gel hydroalcoolique. Voilà, ça remonte à quelques années, mais bon, ça a un peu la fâcheuse tendance à se répéter. Et voilà, maintenant, à nous de prendre soin de notre terre aussi. C'est donc une détection instantanée. Actuellement, combien d'entreprises, par votre intermédiaire, utilisent ce type de caméra? Alors, à ce jour, depuis le début de la crise, on en a déployé très exactement, j'ai fait les comptes avant notre interview, on a déployé 98 qui sont installés au moment où je vous parle. On en a une cinquantaine qui vont être déployées dans les 2 semaines qui viennent en plus. On reçoit des commandes tous les jours, on a encore reçu des commandes à ce jour. Et ça concerne aujourd'hui 13 clients, très exactement. Donc, je ne peux pas trop vous citer les noms parce que pour certains, ça reste encore confidentiel. C'est principalement de l'industriel et ce qu'on appelle nous, du corporate chez nous et de l'administration. D'accord. Est-ce que c'est facile d'utilisation? Est-ce que c'est accessible à n'importe quel personnel et personnel de sécurité? Alors oui, c'est très simple d'utilisation puisqu'en fait, on cible les visages, enfin les têtes. Donc il y a une intelligence artificielle qui est embarquée dans la caméra quand elle est sur son trépied. Une distance de pose qui est bien précise à 1,50 m à peu près des personnes. Et donc, la température s'affiche. Donc, en fait, il n'y a pas d'action humaine à chercher. Il y a juste la mettre en marche, en fait. Il y a juste la mettre en marche, le système s'initialise, et puis après, ça s'affiche sur un écran, tout simplement. Donc, une infime formation. Une petite formation qui dure on va dire 1 heure maximum. C'est surtout pour la mise en place. Ce n'est pas tant pour l'utilisation. Pour la situer au bon endroit. D'accord. Place au bon endroit, bonne distance. Justement, par rapport à tous ces éléments, est-ce que ça couvre de grands espaces? Non. Ça pourrait couvrir de grands espaces. Sur les vidéos de présentation, on voit qu'on peut filmer une foule qui passe dans des couloirs de centres commerciaux, etc. etc. Nous, l'utilisation, ce n'est pas du tout ça. Le champ de vision, déjà, est restreint. On choisit des caméras qui n'ont pas un objectif trop large et c'est vraiment pour du hall d'entrée. Et les gens, on les amène à passer devant la caméra. D'accord. C'est pas à l'insu des gens, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une information aussi et qui informe les gens qu'il y a ce dispositif en place. Et voilà. Et à ce propos, si c'est dans un hall d'entrée, est-ce que ça peut détecter plusieurs personnes qui passent en même temps? Ça peut détecter plusieurs personnes qui passent en même temps. Mais la température s'affiche sur la personne. D'accord. D'accord. Pas sur la personne au niveau de la caméra, pas sur elle. Au niveau de la caméra. Avec un tatouage, on est d'accord. Non. Alors, comment on choisit une bonne caméra LBTM? C'est quoi les critères? Les critères, justement, c'est en fonction de l'angle que l'on a dans le hall, dans l'espace où on veut l'installer. Son degré aussi de précision, parce qu'on a différents modèles, différents fabricants. Donc, comme je dis, nous, on en a référencé un, mais qui permettent d'avoir une fiabilité entre 0,2 et 0,5 degrés. Donc, nous, ce qu'on a cherché, c'est d'avoir le plus précis, mais tout en ayant un prix abordable. Et puis, comme on a une collaboration très forte avec Chica Vision, on a travaillé avec eux, mais il y en a d'autres. Prix abordable, vous mettez le doigt sur ma question. Le prix moyen d'une caméra, ça vaut quoi? Là, aujourd'hui, en fait, entre les différents modèles, ça va varier entre 3005 et, par l'installation comprise. Donc, caméra, écran, etc. Sur la caméra portative à main, on va être autour de 3500 € hors taxe et jusqu'à 11 000 sur les systèmes les plus perfectionnés si on veut qu'il y ait une alarme qui soit générée en fonction d'un seuil de température automatique. Voilà. Et soulignons-le encore une fois,
Et il n'y a pas, ça n'emmagasine pas des données personnelles confidentielles. On est sur de l'instantané, d'une information de température, juste pour éviter à une personne de contaminer les autres et de lui indiquer qu'effectivement, il y a peut-être un petit problème de température, qu'il faut mieux qu'elle rentre chez elle et qu'elle se soigne avec les premiers secours qu'on a prodigués, en espérant que ça ne devienne bien évidemment pas plus grave. Donc, c'était important de signaler. Merci beaucoup. C'est une information et c'est un matériel qui est extrêmement important pour protéger ses salariés et protéger ses équipes de sécurité qui assurent ce travail quotidien encore plus important aujourd'hui. Tout à fait. On est d'accord. Merci beaucoup, Olivier Pradel. J'étais ravi de vous avoir. On se serrera la main une autre fois quand vous viendrez sur le plateau d'Agora News Sécurité. Merci à tous d'avoir suivi cette grande interview. On se retrouve très, très rapidement. En attendant, vous le savez, restez chez vous. Prenez soin de vous.